Bon, je n'ai pas oublié mon micro ce soir. Alors dans cette vidéo, je voudrais poser une question et obtenir des témoignages de personnes qui sont en phase progressive, que ce soit en phase primaire progressive ou secondaire progressive, et à qui leur neurologue leur a proposé de suivre un traitement de fond immunosuppresseur. Et même, à la limite, pour les personnes qui sont en CEP rémitante et qui on a proposé de passer sous traitement immunosuppresseur dans le but de réduire l'intensité de leur maladie. Alors, déjà pour expliquer, pour ceux qui ne savent pas, donc moi j'ai une forme, au départ, qui est une forme rémitante et qui a commencé durant l'enfance, qui a été très très lente au niveau de son évolution, avec en plus des signes qui étaient assez, même très non spécifiques de la maladie, tels qu'une fatigue chronique, quelques épisodes de néphrite optique. Ça, on s'en est rendu compte avec le recul, parce que d'une part, l'IRM a montré quelques hypersignaux, donc ça montrait bien que la poussée qu'on reconnaissait en tant que telle n'était pas la première poussée, c'était pas le premier épisode inflammatoire. Et en plus, on m'avait fait des PEP, et les PEP c'est les potentiels évoqués visuels, qui avaient montré une atteinte antérieure au niveau visuel, au niveau des fibres nerveuses. Bref. Donc voilà, donc bon, j'ai déjà parlé de tout mon parcours qui a été une longue errance médicale, jusqu'au 20 juillet 2007 où on a diagnostiqué une CEP rémitante. Et ce que je pense, moi, était déjà en train de passer en mode secondairement progressive. Finalement, pendant toutes ces années, ça a été une CEP finalement très lente au niveau de l'évolution. Il y avait des poussées qui étaient là et puis qui disparaissaient. Pendant des années, ça a été ça. On n'a jamais repéré cette maladie avant que ça ne touche la motricité. Et je pense à ce moment-là, ça a commencé à devenir secondaire, enfin progressive plutôt. Pourquoi? Parce que je dis ça parce que en 2007, quand on m'a diagnostiqué la maladie, je ne pouvais plus courir. Enfin, même après une poussée, même après la poussée, après le boost de cortisone que j'ai reçu. Mais ça, c'est avec le recul que j'ai réalisé ça. C'est en 2006-2007 que j'ai eu mes premières chutes, que je ne pouvais pas en fait courir après pour rattraper le tram, mais c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'est-ce qui m'arrive, je n'arrive plus à courir, je marche mal, bon bref. Et donc avec le recul, encore une fois, je me dis, attends, tu étais en train de passer en phase progressive. Mais quand j'ai été diagnostiquée, on m'a dit, vous avez une CEP bénigne, puisque ça fait plus de 20 ans que vous avez cette maladie et vous marchez encore. Sauf que, voilà, finalement, il n'y a pas une CEP qui se ressemble. C'est très difficile, je reconnais, hein, pour les neurologues. Mais c'est avec le recul qu'on se rend compte de ça. Moi, je vais dire, non mais attendez, quand ça a été diagnostiqué, c'était déjà trop tard. Et finalement, le traitement de fond que j'ai pris en 2010 a quand même permis de ne pas avoir certaines poussées, je pense, puisque de 2007 diagnostic jusqu'en 2010, j'avais une poussée tous les 10 mois. Et à partir du moment où on m'a mis sur Covaxone, je n'ai plus eu de poussée. Et maintenant, 9 ans plus tard, on me dit il faut vraiment passer sous un traitement immunosuppresseur, qui est le traitement privilégié en cas de CEP progressive. Je le comprends très bien. Et en même temps, on me dit arrêtez la Covaxone. Alors, ça ne veut pas dire que le risque de poussée n'est plus là, mais si on met sous l'immunosuppresseur, forcément ça arrivera aussi sur le risque de poussée. Mais moi, je suis pas rassurée sur ce traitement, d'une part parce que j'ai peur, si je chope une infection hivernale, la grippe, je l'ai eu il y a 2 ans, ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas eu, mais bon, même si on nous vaccine contre la grippe, ça ne garantit pas qu'on l'ait pas. L'infection urinaire, alors ça, pour moi, c'est l'horreur.
Et surtout, j'ai ce problème de gastroparésie, qui est donc l'estomac lent, qui fait que si je stresse pour quelque chose, ça va empirer mes troubles. Et en plus, c'est vrai que j'ai peur aussi, non seulement du risque d'être sous un traitement enfin, d'avoir une immunité affaiblie, hein, et en même temps, les réactions suite aux perfusions d'un traitement immunosuppresseur, avec le risque d'infection ORL. J'ai lu aussi qu'il pouvait y avoir un risque de cancer du sein. Voilà, donc ça ne me rassure pas. Donc pour ceux qui sont sous immunosuppresseurs, est-ce que vous avez remarqué une différence? C'est-à-dire que maintenant vous attrapez plus facilement les virus ou pas? Comment ça se passe pour vous, si vous pouvez me dire? Ça me permettra de m'aider à faire un choix. Parce qu'effectivement, on me dit, oui, mais finalement, tu dois faire un choix entre, tu es sûr que si tu te mets sans traitement qui te convient, tu vas avoir la maladie qui évolue, qui s'aggrave. Alors, bien sûr, si on te met sous Copaxone, pour le risque de pousser, tu te dis, je continue à ne pas avoir de poussée, mais peut-être que sans Copaxone, tu n'aurais pas de poussée, parce que tu es en phase progressive. Mais là, je vois, il y a deux personnes que je ne connais pas personnellement, mais Nathalie, par exemple, qui vient d'avoir une poussée et qui dit qu'elle ne peut plus marcher, je me dis, si moi je peux éviter ça. Et donc, je suis en train d'essayer de... Ouais, donc on me dit, soit tu sais que si tu ne prends rien, tu as la maladie qui va évoluer, parce que tu es en phase progressive, ce que j'ai bien capté, hein, soit tu prends un traitement immunosuppresseur, et là, la maladie risque de se calmer, avec le risque d'attraper des risques d'infection, mais c'est un risque, un aléa que tu n'es pas sûr d'attraper, alors que si tu ne fais rien, tu es sûr que la maladie va évoluer, même si tu mets en place des traitements alternatifs, bref. Donc, faire mon choix dans ces conditions n'est pas simple, mais je dois essayer pour arriver à faire un choix, un bon choix, il faut que j'ai le maximum d'infos autour de moi. Donc si vous avez votre expérience, si vous pouvez me la témoigner, me la partager, ça sera un plus pour moi. Et puis après, je dois voir le neurologue, le revoir début octobre. Donc là, je partais sur du non, je ne veux pas de traitement immunosuppresseur. Ça fait depuis 2000... attends, 2009. 2009 que on me dit... attends, non, 2004... Oh, non, pas 2009. Non, pas 2009. 2009, c'était le témoignage que je viens de mettre sur le témoignage de ma mère sur ma chaîne YouTube. Non, c'est 2014. Depuis 2014, on m'a dit, vous êtes en forme progressive. Mais moi, je pense que depuis 2007, je le suis. Bref. Alors, d'accord, si on pense que depuis 2007, j'ai une CEP progressive, effectivement, on va dire que en 12 ans, ta maladie n'a pas trop évolué, mais quand même, elle évolue. Et là, dernièrement, ça va crescendo. À tel point que je me demande si je ne serais pas en poussée, tu vois, tellement je marche mal. Et donc, du coup, j'ai demandé à mon neurologue que ça ne serait pas la peine, enfin, ça ne voudrait pas, du coup, de faire un bilan IRM au niveau médulaire pour voir si je n'aurais pas une plaque qui serait hausse pour les contrastes. J'attends sa réponse, voilà. Et bon, comme ça fait 6 ans que je n'ai pas fait d'IRM médulaire, 3 ans l'âme cérébrale et 6 ans la médulaire. Je pense que ça, voilà, on peut refaire. Voilà, j'attends vos témoignages et dites-moi, que feriez-vous à ma place? C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. C'est vrai que le choix d'un traitement de fond est toujours délicat. Je vois souvent sur Facebook les gens qui disent voilà, mon neurologue me conseille ça ou ça. Qu'est-ce que je fais? Les neurologues ils sont sympas, ils font la liste de tous les traitements possibles et allez vas-y choisis, vers toi. Ils pourraient aussi nous aider à choisir quoi. Bref, donc c'est vrai que dans ces moments-là, les témoignages d'autres personnes étaient importants et
Et moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'avait aidé à choisir la Copaxone, parce que le neurologue avait dit 30% de réduction des poussées. Je me disais, ma mère, en plus, vous voyez le témoignage là, c'est pas du ciel, elle m'incitait à faire un traitement de fond, quoi. Parce que je disais, ah, t'imagines, tous les jours tu fais une injection, et puis les effets secondaires, et puis... Mais au final, c'est un traitement que j'ai bien supporté dans l'ensemble, à tel point que tu vois, je continue maintenant, alors que le médecin me dit d'arrêter. Et donc, c'est pas évident de choisir son traitement de fond. Et là, bah, est-ce que je dois faire ou pas le traitement immunosuppresseur, en sachant qu'il y a, donc, c'est la perf, mais ça, on est habitué, hein. Quand on a la CEP, malheureusement, entre les boules de cortisone et les traitements d'hiver, bref. Donc, il y a ça, il y a le risque d'effets secondaires sur le moment, et puis, au long terme, vivre avec un système immunitaire affaibli. Donc, je suis pas rassurée, voilà, en sachant qu'à la base, j'ai ce problème de gastroparalysie, que je suis maigre, et que me dire que je pars sur en disant pendant cet hiver, la moindre infection, si j'ai pas d'immunité, déjà que je marche très mal. Alors, quand tu es malade, que tu as la fièvre, tu en as les jambes coupées, quoi. Et là, je suis encore à la maison, il faut que je trouve un autre lieu, et ça devient compliqué, quoi. Tout devient compliqué. Et donc, tout ça, ça me prend la tête. Donc, voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais prendre ma vidéo. Enfin, non, je vais prendre ma caméra, faire une vidéo et vous demander, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Enfin, aidez-moi à choisir, en fait. Quel traitement, qu'est-ce que je dois faire? Je fais traitement immunosuppresseur ou je ne fais rien? Ou non, ou je continue la Copaxone. Voilà. Allez, merci, à bientôt.